je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour continuer à vous parler d'un sujet qui me tient aussi régulièrement à cœur concernant la menstruation. Donc par rapport à au ressourcement, par rapport à la reconnexion à soi, l'utilisation et la compréhension de son cycle menstruel est pour moi primordiale dans le sens où ça implique notre manière de fonctionner, ça implique des émotions qu'on peut ressentir, ça implique en fait tellement de choses que du coup je trouvais ça hyper important de pouvoir aller un step plus loin dans l'explication de son cycle menstruel et les différentes phases par lesquelles on peut passer. Donc moi je vous ai expliqué dans la vidéo précédente quelles étaient les différentes phases, quelles sont peut-être les petites astuces que vous pouvez mettre en place au-delà de l'observation, au-delà de pouvoir petit à petit mettre des mots sur des sensations, sur plein de choses au final. J'avais envie aujourd'hui dans cette vidéo aussi de pouvoir faire une corrélation avec la lune. Alors pourquoi la lune et pourquoi le cycle menstruel? Eh bien tout simplement parce que la lune et le cycle menstruel en fait ont différentes phases qui sont hyper similaires. Donc la menstruation, comme je l'ai expliqué la fois passée, a 4 cycles, tandis que la lune en a 8. Il faut savoir que, or, un cycle menstruel va aller sur 28 à 32 jours, tandis que la lune va sur 29 à 32 jours aussi. Donc du coup, en termes de durée, le cycle lunaire et le cycle menstruel sont déjà similaires, puisque en fonction de la distance qu'il y a entre la lune et la terre, en fonction de ci, en fonction de là, notre cycle peut être plus ou moins long ou plus ou moins court, et c'est idem pour la lune. Alors, en quoi est-ce que la lune et le cycle menstruel sont similaires et sont du coup intéressants à observer pour pouvoir comprendre son fonctionnement et aller un step plus loin dans la compréhension de la manière dont on fonctionne, dans tous les enjeux qui peuvent être présents au moment, par exemple au moment de cette vidéo ou au moment 3 mois après, si vous la revoyez, et ainsi de suite, c'est de pouvoir comprendre que, à chaque moment, il y a un enjeu, il y a une petite chose qui se passe qui fait que, si on prend le temps de la hauteur, si on prend le temps de pouvoir s'observer, de mettre des mots, de pouvoir prendre le temps, tout simplement prendre le temps de prendre le temps. Ce que aujourd'hui on prend en fait au final très très peu, ça aide sincèrement à pouvoir comprendre et d'abord à mieux se respecter et ensuite mieux communiquer vers l'extérieur. Alors, le cycle menstruel, 4 phases, la lune, 8 phases qui sont similaires dans le sens où je vous ai expliqué la menstruation, donc les règles, c'est la période juste avant la nouvelle lune. Donc il faut savoir que la nouvelle lune, c'est vraiment le moment d'introspection. C'est le moment où on est vraiment à l'intérieur de soi et on va se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mis en place pour mes projets professionnels, pour mes projets privés, etc. Et qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment la phase d'introspection pure et dure. Ensuite, on sort, on a la nouvelle lune, où c'est à ce moment-là qu'on va mettre ses premiers petits pas, son plan d'action, qu'on va créer son plan d'action, dans le sens où, comme à la fin des règles, on établit le dernier jour des règles, ou l'avant-dernier jour des règles, on établit son plan d'action. Ensuite, on a la phase du premier quartier où, là, on est dans la mise en place. Ok, on fonce, on fait les premiers petits pas, on met en place, on voit, on réajuste peut-être un tout petit peu ce qui doit l'être. Idem pour la phase, juste après les règles où, on a fait notre plan d'action et on met les premiers petits pas. Ensuite, on a la pleine lune qui est, correspond à l'ovulation. Donc, c'est vraiment c'est le moment où on est en pleine énergie. C'est le moment où, on commence petit à petit à arriver à l'apogée de l'énergie, mais aussi à commencer à récolter ce qu'on a semé durant les 15 premiers jours du cycle.
du cycle lunaire, où on a mis les choses en place, on a testé, on a fait les premiers petits pas et on est allé chercher les premiers résultats qu'on va recevoir au niveau de la pleine lune. Et aussi, la pleine lune, c'est aussi le tout premier moment de célébration. C'est-à-dire qu'on commence à récolter, donc l'idée c'est de pouvoir célébrer. Même, alors ça va peut-être complètement vous paraître débile, mais célébrer aussi ce qui, eh bien, n'a pas forcément été, a capoté ou n'a pas été comme vous vouliez. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous avez fait un pas en avant, vous avez testé, vous avez essayé. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher l'apprentissage qu'il y a derrière. Et donc, c'est toujours hyper riche. Et donc, pour ça, moi, je vous invite vraiment à célébrer. Ensuite, on passe en phase au niveau du troisième, on va arriver au niveau du troisième quartier où là, on est vraiment dans la phase de bilan. On prend toutes les actions qui ont été mises et donc là, on est vraiment dans la semaine juste avant les règles. Et donc, c'est dire, ok, ben, quelles sont les choses que j'ai mises en place, quelles sont les choses que j'ai faites ou quelles sont les choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas eu le temps de faire ou que j'ai faites qui n'ont pas capoté. Qui ont capoté plutôt. Et c'est dire, ok, ben tiens, quelles sont les réussites et quelles sont les choses que j'ai pu faire, quelles ont été peut-être les interventions internes, externes, c'est-à-dire que quelles ont été mes actions, mais aussi quelles sont peut-être les personnes qui sont intervenues et qui sont intervenues au bon moment pour que eh bien, l'action puisse avoir un résultat bénéfique, ou quelles sont les choses qui n'ont pas fonctionné et pour lesquelles il n'y a peut-être pas eu d'intervention, ou pour lesquelles il y a peut-être une intervention malheureuse qui a fait que eh bien, le projet n'a pas forcément pris la tournure auquel vous pensiez. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre tout à plat. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est... alors moi, j'utilise beaucoup le tableau blanc. Mais évidemment, tout le monde n'a pas un fameux tableau blanc sur lequel on peut noter. Mais par contre, j'utilise beaucoup le mind mapping sur des feuilles de dessin qui sont plutôt en A3. Et au centre, je mets l'action. Et puis je dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et dire, ok, quelles sont les choses qui peuvent sortir et dire, ok, ça j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Ok, mais pourquoi? Est-ce que c'était réellement le bon moment? Est-ce que c'était la bonne énergie? Est-ce que c'était les bonnes personnes? Et ainsi de suite. Et c'est dire, ok, tiens, comment je peux faire du coup pour pouvoir améliorer, pour aller voir un step plus loin par rapport à ce que j'ai réellement envie de faire et de mettre en place. Parce que c'est en faisant ça que vous allez pouvoir déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc ça, c'est déjà une excellente chose. Et puis, on arrive dans la phase juste avant la nouvelle lune, où là, on est vraiment dans l'introspection, de dire, ok, j'ai tous les apprentissages, j'ai tout, j'ai mon bilan, j'ai ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais ok, mais et moi là-dedans? Qu'est-ce qui a été porteur d'énergie? Qu'est-ce qui a tiraillé? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? Quelles sont les choses où je me suis dit, ouais, ça va l'air sympa, puis j'ai fait bof? Ou quelles sont les choses où je me disais, je pas envie de le faire? Et puis au final, qui ont été, ouais, top, quoi. En fait, je ne croyais pas que. Donc ça, c'est vraiment toutes des choses que vous pouvez faire en fait à cette période-ci. Donc vraiment, quand on imagine le cycle menstruel et la lune, vraiment, c'est prendre le temps de dire, ok, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Tiens, alors je vais toujours partir de deux phases qui sont évidemment les plus connues, qui sont la phase prémenstruelle et les menstruations. Mais donc dire, où est-ce que j'en suis dans la lune? C'est-à-dire, ah tiens, je vois tout en négatif, je suis dans la phase prémenstruelle parce que je vois tout en négatif, je râle pour un rien, je démarre au quart de tour pour un rien. C'est-à-dire, ok, tiens, est-ce que ces effets-là ne seraient pas amplifiés par la Lune? Et c'est-à-dire, ok, tiens, à quelle phase je suis? Parce que du coup, la phase de la Lune va pouvoir évidemment amplifier certains éléments, ce qui sera évidemment intéressant de pouvoir aller décortiquer, de tiens, il y a telle ou telle chose qui se sont passées, telle ou telle chose qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. C'est même pas sortir, c'est agrandir la zone de confort. Mais donc du coup, ouais, il y a eu un peu de tiraillement, il y a eu un peu de stress, il y a eu de l'angoisse, il y a eu de la peur, mais il y a surtout une émulsion qui a fait que j'ai pu passer un pas, j'ai pu faire un pas vers l'avant, ou non, au contraire, ouais, non, là il y avait un peu de trop de stress, il y avait trop de fatigue qui a fait que tout d'un coup les volets se sont fermés, c'est bon, hop, je vais pas plus loin. Donc du coup, c'est dire, ok, tiens, pouvoir faire
les deux en corrélation, de pouvoir prendre, alors évidemment, à nouveau, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça se fait pas en 3 minutes. Ça, c'est pas en faisant un mois par-ci ou un mois par-là, c'est de pouvoir vraiment aller à l'observation sur le long terme. Alors, plusieurs choses pour ça, hein. Vous pouvez, il y a, ce qu'il existe des fleurs menstruelles, des fleurs de menstruation. Vous pouvez trouver si vous tapez fleurs de menstruation sur internet, vous allez avoir tout un tas de modèles. Vous pouvez faire ça sous forme de tableau et de pouvoir noter d'abord ce qui se passe en vous et alors dire ok tiens, alors pour connaître les phases de la lune c'est hyper simple dans le sens où d'abord Google est mon ami et deux se dit bah tiens, entre chaque phase au niveau de la lune il y a entre 6 et 8 jours, donc vous pouvez très bien dire, ah, ok, bah, la nouvelle lune était, par exemple, si je prends celle de décembre, la nouvelle lune était le 4, on est le un tel, ok, ben, je suis encore soit dans le premier quartier, soit je suis plus proche de la pleine lune et ainsi de suite. Donc l'idée c'est de vraiment pouvoir comprendre ça et d'aller chercher l'information qui va vraiment vous aider à comprendre votre fonctionnement, à comprendre quelles sont les phases par lesquelles vous passez. Parce que du coup, bah, l'observation de ça, dire bah, tiens, en fait, moi, à la menstruation, ouais, je suis fatiguée, mais comme ça coïncide, par exemple, bah, moi, ça coïncide avec la pleine lune, bah, en termes d'énergie, j'ai pas forcément la fatigue. Parce que je suis au niveau de énergétiquement, je suis à l'apogée. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ayant mes règles au moment de l'apogée, ben, qui est quand même normalement une phase d'introspection, et qu'on suit avec le bilan, alors qu'à la sortie des règles, ben, on commence à mettre les premières actions, c'est de pouvoir jongler le bilan et les premières actions. Et donc, c'est aussi une dualité. Mais c'est hyper enrichissant de pouvoir comprendre qu'à certains moments, ben non, ok, ben là, la lune est descendante, ok, je suis en perte d'énergie, c'est ok, c'est normal. Par contre, la lune est en phase ascendante. Alors ouais, je sens que l'énergie remonte à l'intérieur de moi, des pieds à la tête. Ok, parce que c'est l'énergie vient de la terre aussi. Et donc vous allez recevoir. C'est un peu comme au printemps. Vous allez voir le printemps où petit à petit les fleurs, ben, elles sortent de terre. Puis ben, à l'été où là c'est blindé de fleurs. Puis en mois de septembre, octobre, vous avez les dernières récalcitrantes. Et puis l'hiver, ben il y a plus grand chose, la nature dort, quoi. Donc c'est vraiment pouvoir comprendre un petit peu. Donc, par exemple, ici, ben, on va rentrer dans l'hiver, donc phase d'introspection pure et dure. Et donc, c'est de dire, ok, bah tiens, quels sont les effets? Comment la lune peut avoir un effet sur moi? Comment mes menstruations ont aussi un effet sur moi? Que pour comprendre quels sont les enjeux et peut-être les moments de doute, les moments de peine, les moments de stress que vous pourriez avoir. Vous dites, mais enfin, mais je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Ok. À quelle phase de mon cycle je suis et à quelle phase de la lune je suis aussi. Observez ça. Moi, je vous dirais plus ou moins sur au minimum un an. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez passer dans toutes les saisons. Donc, si vous commencez à l'hiver, par exemple, si vous commencez, on va dire, le 24 décembre, ben, vous commencez le 24 décembre, vous terminez le 24 décembre 2022. Donc, 24 décembre 2021, vous terminez, enfin, terminez non, parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer, évidemment. C'est pas à dire, ok, je me fais ça un an et puis papap. Non, parce que la vie va faire en sorte que vous allez avoir des challenges, vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir de belles choses, vous allez avoir des moments un peu plus compliqués et de pouvoir vraiment comprendre ça sur le long terme, de, ok, de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir le communiquer à l'extérieur. Ça, c'est vraiment mon invitation au travers de cette vidéo aussi, et de pouvoir, alors j'étais très vite parce que ben voilà, les phases de la lune c'est relativement simple, mais, mais voilà, donc la lune, observez-la, observez votre cycle menstruel pour pouvoir comprendre. Et si vous n'êtes pas sujet au cycle menstruel, puisque ben, certaines femmes n'ont pas forcément de cycle, ont des maladies qui font qu'elles n'ont pas forcément de repères au niveau des hormones, eh bien la lune, elle est toujours là. Et elle aura toujours une influence sur nous, puisque eh bien, elle influence les os, et on est quand même formé à plus de 75% d'eau, donc elle aura toujours une influence plus ou moins grande en fonction des défis, en fonction des challenges par lesquels nous passons au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Voilà, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, eh bien contactez-moi parce que j'ai un accompagnement
avec la lune, où je vais un step plus loin dans l'explication des différentes phases, où je mets beaucoup plus en corrélation avec le cycle menstruel. Et puis si vous avez des questions, taguez-moi en dessous de la vidéo, je serai ravie de pouvoir y répondre. Et si vous avez des gens qui sont intéressés de suivre ça, eh bien taguez-les. Je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à leurs questions et de leur expliquer en quoi la lune et le cycle menstruel sont de formidables guides. D'ici là, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour pour vous parler encore d'un sujet qui me passionne, que ce soit les plantes, que ce soit la menstruation, la lune, la créativité. Voilà, je suis un petit peu le mot du moment de ce que j'ai réellement envie de vous transmettre. Je pense vraiment que l'idée de la menstruation, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, surtout en phase d'introspection comme on va rentrer avec l'hiver. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ce thème-là avant. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien prenez contact avec moi, que ce soit en commentaire, que ce soit en MP, que ce soit via le Calendly qui est présent sur les pages Facebook, Instagram, etc. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous embrasse.